le monde, on se retrouve tout de suite pour une vidéo qui s'appelle le top 5 des ennemis les plus insolites du jeu vidéo. Bon, je dirais pas que c'est les plus insolites, mais quand même. On enchaîne avec le numéro 5 qui n'est rien d'autre que Ludwig. Je me devais de mettre Ludwig dans mon classement simplement parce que bon, c'est celui qui a le plus d'être d'accord avec moi pour dire que les Koopalings sont des Koopas hors du commun. Et ben dedans, Ludwig est un Koopalings hors du commun. Donc, il était le plus âgé des Koopalings, le plus intelligent et surtout le plus cruel. Je vous rappelle aussi que c'était le plus fidèle à Elite Bowser, mais quand même quelque chose de dommage. À cause de Bowser Jr., il perdra ce rôle par la suite. Mais ce n'était pas seulement le plus fidèle à Elite Bowser, c'était aussi le plus puissant. Déjà, quand on l'affronte pour la deuxième fois dans New Super Mario Bros, oui, il peut lancer 4 sortilèges à la fois. 4, sérieux, c'est quand même ouf quand même. Hein. Il peut également faire mieux. Dans New Super Mario Bros U, quand tu l'affrontes, il se dédouble et on a droit à 3 Ludwig. C'est quand même plutôt ouf d'avoir un pouvoir comme celui-là quand on est un Koopalings. Ça, vous êtes d'accord. Revenons à ce que je disais. Dans New Super Mario Bros U, il se dédouble et on a droit à 3 Ludwig, qui est quand même plutôt ouf. Et donc, ce qui fait pour le reconnaître, le concept est simple, mais le retrouver est plutôt astucieux pour le toucher sans dégâts. Vous savez, il y a 2 faux et un vrai. Le vrai, c'est le seul qui tire 3 boules. Et les 2 faux, ils en tirent 2. Ce qui fait qu'on a le droit à au moins 7 boules magiques. Des sortilèges comme ça, on peut pas trouver mieux quand on est un Koopalings. Ludwig est sûrement voilà, le plus cruel et le plus intelligent, et surtout le plus âgé des Koopalings. En plus d'être le plus fidèle allié de Bowser, ainsi que le plus puissant. Voilà. Le quatrième, eh ben on enchaîne avec le Twimp. Sa particularité, c'est la sous-espèce du Twimp la plus petite et c'est la seule à pouvoir faire des sauts acrobatiques. Waouh. Pour le retrouver, c'est super simple. Déjà, on va commencer dans New Super Mario Bros. U. Pour le trouver, vous savez sûrement qu'il y a des dalles gris-bleu et qu'il y retombe. Donc pour le vaincre, il est quasiment invincible, à part si vous avez une étoile ou que vous lui sautez dessus avec un bloc. Donc ça c'est plutôt efficace comme concept. Selon moi, c'est la sous-espèce de Twomp la plus mignonne. Bah parce que vous savez, avec sa petite tête comme ça, et qui fait des Pokéballs, des petits sauts acrobatiques, il reste particulièrement chiant, mais bon, c'est pour ça qu'il est insolite. Le troisième est encore une sous-espèce de Twomp, ce n'est autre que le Mabroul. Je vous explique, le Mabroul est une sous-espèce de Twomp, encore une fois, ce qui est... Bon, je vous explique. Alors, le Mabroul est un Twomp qui a la forme d'une boule piquante. Donc, sa principale activité, c'est de se rouler partout, partout, partout. Il existe même une version plus grande, mais je pourrais pas vous la montrer en photo, désolé. Donc, son aspect est à l'origine d'un mec complètement maladroit. Donc, son aspect, je vous cite, des yeux rouges qui louchent et une dent manquante. Ça reste plutôt original pour un mec maladroit. Voilà, le Mabroul est sûrement l'une des sous-espèces de Twomp les plus chelous. On continue directement avec le numéro 2. C'est parti. Donc pour ce numéro 2, on retrouve le frère Sumo. Cet ennemi a beaucoup de chance puisque voilà, il a une sous-espèce qui s'appelle le frère Sumo géant. Comme son nom l'indique, c'est un frère Sumo en plus grand et surtout que c'est l'un des boss de Super Mario Bros. U. Ah bah le mec il va au calme tranquille, je sais pas ce que t'as fait, mais Shigeru Miyamoto, je crois que t'as vraiment fait un super boss. Ces ennemis là ont fait leur première apparition dans Super Mario World et leur principale particularité est de causer des décharges électriques en tapant des pieds. On trouve pas dans tous les jeux non plus, hein. D'ailleurs il a fait son apparition que dans seulement 2 jeux. Un ennemi plutôt rare et chiant puisque voilà, sur son instinct d'aspect, il a l'air plutôt chiant. Une carapace noire, des yeux minuscules, une carapace comme celle de Boom Boom. Enfin, il a l'air plutôt gros et un dernier truc, il a une épine sur la tête, ce qui fait qu'on peut pas lui sauter dessus. Yahoo! C'est vraiment des ennemis chiants, je vous le rappelle. Donc pour les vaincre, c'est plutôt simple. Il suffit généralement, parce qu'ils se déplacent généralement sur des plateformes flexibles. Ce
Ce qui fait que si on saute au-dessus, boum, il s'écrase, boum, et voilà. Et c'est la même manière pour vaincre le frère Somo géant, je vous rappelle. Hein. Voilà, c'est tout ce que je vous avais dit sur cet ennemi. Donc on se retrouve avec le first. C'est parti! En toute première place, on retrouve les Avalaves, tout aussi connus pour leur frère qui s'appelle, donc c'est leur sous-espèce qui s'appelle les frères Avalaves. Les espèces de ces créatures viennent des monstres de magma, comme bien évidemment. Ces ennemis, c'est des gros thugs parce que à chaque fois qu'ils mangent un truc, comme par exemple les frères Avalaves, eh ben ils arrivent à le manger, comme les planètes, mais après la planète, elle transperce son corps. Oh là là! Il fait chaud ici. Oh merde, un Avalave va manger le soleil. Génial. Oh, les grottes. Et c'est Super Mario Bros. U par exemple. Quand vous allez dans le château de Diggy, vous verrez sûrement que dans le boss, il tire 3 boules. Il y en a 2 qui sont vertes, une qui sont rouges. La seule rouge, c'est celle qui va envoyer un Avalave qui va sortir de la lave. Peut-être Kiki aussi, lui, c'est un des plus puissants. Encore un petit truc, encore dans le Super Mario Bros. U. Quand vous allez dans le monde maléfique, vous avez le monde après le paradis chantilly. Quand vous allez dans le deuxième niveau, vous savez celui avec les rails qui va de 5-0, il s'arrête. Vous trouverez des frères Avalaves qui sont plus grands et plus fins que les originaux de Mario Galaxy 2. Voilà, j'espère que ce classement vous aura plu ou pas. Et donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et surtout à partager. Et sur ce, je te dis ciao!